Et bonjour, aujourd'hui présentation d'une nouvelle gamme de cubes, une nouvelle proposition qui est faite par la société Timing Cube, la société Timing Cube fabriquée par Jiwi Toys, qui est une société chinoise bien sûr, pour laquelle j'ai pas eu beaucoup d'informations à vrai dire. En fait, tout ce que j'ai pu savoir, c'est que cette société fabriquait avant des livres éducatifs, quelques cubes, mais tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc là, on a le Timing Cube, donc avec un timer intégré dans une pièce d'angle du cube, un petit écran LCD qui vous permet donc de vous chronométrer en même temps que vous faites votre cube, sans avoir besoin d'accessoires à côté, un téléphone, un timer, un ordinateur. Elle propose donc ce timing sur plusieurs types de cubes. Je vais vous les présenter de suite. Donc, Timing Cube, c'est une gamme de cubes avec timer intégré. C'est pas simplement un 3x3 avec un timer, c'est aussi un mirror, un cube 3x3 stické mais avec un corps blanc. On a un choix, c'est bien fait. On a un cube ici avec des stickers carbon fiber couleur silver. Ici, on a un cube avec des petites collerettes qualitatives, ça donne un cube assez joli. On a un cube ici avec des petites pastilles en PVC collées qui sont assez rigides et assez compactes et assez robustes. Il faut dire que ce sont des cubes qui semblent assez robustes dans l'ensemble. Et le classique 3x3, ils auraient pu faire juste un classique avec cette idée-là. Ils ont sorti une gamme et je trouve que c'est assez intelligent et c'est assez complet. Alors, maintenant, tranquillement, regardons de plus près comment fonctionne ce timer. C'est super simple, bien sûr. Il y a juste un bouton. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton au-dessus de la pièce pour allumer le timer. Donc, on reste appuyé un petit moment. On a un petit bip qui nous fait comprendre que le timer est allumé. Et ensuite, pour lancer le chronomètre, donc, il faut rester appuyé sur le bouton. On a un petit décompte de 2 à 0. Et lorsqu'on est à 0, on lâche. Je vous le remontre ici bien à l'écran. Donc, je suis à 0. J'appuie, petit décompte jusqu'à 0. Hop. Et quand je lâche, voilà, le chronomètre a démarré. Vous voyez, ça démarre. C'est parti. Déjà 7 secondes. Il y en a certains qui l'auront déjà fini. Ce n'est pas mon cas, malheureusement. Voilà. Et tout simplement, vous n'avez plus qu'à faire votre cube. Vous faites vos turns, etc. À noter que pendant que vous tournez votre cube, le bouton qui est au-dessus est assez rigide, ce qui fait qu'en tournant votre cube avec votre doigt, vous n'allez pas arrêter le timer sans faire exprès, à moins de vraiment appuyer fort. C'est réfléchi, c'est calculé pour. C'est pas bête, c'est intelligent, c'est bien fait. Et c'est très sympa, très sympa. Le cube tourne correctement. On peut s'amuser, faire des choses, voilà, se chronométrer, tout en étant, par exemple, dans une salle d'attente, chez n'importe où. Voilà, si on n'a pas forcément son téléphone ou un timer avec soi. Voilà. Après, en termes de corner cutting, de turn, c'est pas de la folie, mais c'est quand même un cube qui tourne correctement bien. Ça me fait penser un petit peu à un Mofang MF3 ou alors à un Shengshu. Mais c'est correct. Dans la boîte avec le timer, vous avez un outil qui est fourni, ce petit outil coudé avec de chaque côté un embout cruciforme qui est différent de chaque côté. Et vous avez aussi deux piles qui sont, à mon avis, faciles à trouver dans le commerce. Ce pas des piles qui ont l'air très fines, très rares, très difficiles à trouver. Donc pour le démonter, on prend donc la pièce de coin qui intègre le timer. Et dans cette pièce, il y a donc deux vis. Vous voyez les deux vis que je vais essayer de dévisser avec cet outil qui, entre nous, n'est pas très pratique à cause du coude. On n'a pas une très bonne prise en main. Mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Et puis, ce n'est pas un outil qui n'est pas très encombrant dans une poche. Donc, il suffit d'enlever ces deux petites vis, en faisant attention de ne pas les perdre, bien sûr.
Une fois ces 2 vis enlevées, on n'a plus qu'à pousser le timer. On a un autre trou qui est fait juste pour que l'on puisse pousser le timer de l'autre côté. Et voici la bête qui ressort de son logement. Tout simplement un tout petit circuit imprimé avec 2 grosses piles par rapport à la taille du circuit. On peut imaginer que les piles vont durer assez longtemps, hein, parce que pour afficher un tout petit écran LCD avec un chronomètre, ça ne nécessite pas une énergie extraordinaire. Je pense que ça va durer assez longtemps. D'autant plus que le timer s'éteint au bout de quelques secondes. On a pu voir aussi le petit haut-parleur. Alors le petit haut-parleur, on l'entend en fait lorsque l'on appuie pour l'allumer. Lorsque l'on appuie sur le timer pour l'éteindre aussi. On ne l'entend pas énormément lorsqu'il est en place dans sa pièce. C'est peut-être un petit défaut, je ne l'avais pas entendu jusque-là. Et maintenant qu'il est sorti de son emplacement, effectivement, je l'entends. Ah, je pense même qu'on peut dire qu'il fait un bip toutes les 10 secondes. On a effectivement un bip toutes les 10 secondes. Donc il bip aussi toutes les 10 secondes. Donc il faudra que je tende l'oreille quand je l'aurai remis dans son logement tout à l'heure pour voir si vraiment le bip est inaudible lorsqu'il est remis dans son logement, le haut-parleur, ou alors je suis quand même assez étonné. Alors est-ce que le fait de mettre le timer dans son logement à ce point-là pourrait étouffer le bruit? Ben, apparemment c'est le cas. Je vous confirme, après l'avoir essayé, sorti et enlevé, le bruit n'est presque plus audible ou que de temps en temps lorsque l'on a le timer remis dans son logement. C'est dommage. Voilà. Donc voilà. Il y a une petite amélioration à apporter à ce niveau-là. On peut donc imaginer, on peut après partir sur une éventualité de se dire que si ça fonctionne bien, peut-être qu'ils vont nous sortir un timer avec calcul des moyennes. Et vous sortirez tous vos temps, mémorisez tout ça. Pourquoi pas un timer avec une puce Wi-Fi, un GPS intégré pour savoir si vous avez perdu votre cube, où est-ce qu'il est placé. Bon voilà, il y a un tas de possibilités à partir du moment où on met de l'électronique dans un objet. On peut s'amuser à faire énormément de choses. Mais bon, ne serait-ce que la mémorisation des temps, le calcul des AVG, la petite musique un petit peu plus forte, surtout quand vous faites votre PB, vous battez votre score. Voilà. En termes de finition, ce sont des cubes très jolis, très bien finis. C'est bien fait. L'emballage, le packaging est un packaging très qualitatif aussi, avec des outils, avec des piles de rechange, une boîte simple avec une notice sur la boîte, pas besoin de notice à l'intérieur, il n'y a pas d'explication nécessaire. En dessous, vous avez les explications par rapport à la mise en route et par rapport au bip justement que le timer fait. Vous avez donc le timer qui s'éteint au bout de 90 secondes il se met en veille. Donc des piles qui vont durer, je pense, assez longtemps. Voilà, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, à liker, à partager, à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Et ça m'encourage à continuer parce que c'est quand même pas mal de boulot de faire ce genre de vidéo. Mais c'est toujours un plaisir. Donc si en plus de ça vous likez, que vous vous abonnez, c'est encore plus de plaisir. Merci à vous et à bientôt. Ciao.